Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents cours qui sont dispensés au premier semestre à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Pour donner un peu plus de goût à cette vidéo, je vais associer la présentation de chacun des cours avec des images de ce que nous avons déjà fait. Un peu comme ça et ça. Je me présente, si c'est ta première fois de me voir, moi c'est Alain, je suis étudiant en première année. Enchanté. Je fais des vidéos durant mon temps libre sur différentes thématiques, un peu comme celle-ci, sur les études et sur la vie en école d'architecture. Avant de commencer, je voudrais juste souligner le fait que toutes les écoles d'archi ne dispensent pas les mêmes cours. Ils changent en fonction des écoles. J'ai un ami qui est actuellement à l'ENSA de Montpellier et je sais que ses cours et les miens ne sont pas du tout pareils. En archi, nous avons 2 semestres qui durent à peu près 7 mois chacun, de septembre à janvier et de février à juin. Les cours changent en fonction des semestres. Il y en a qui se rajoutent et il y en a qui sautent. Hier, nous avons terminé avec les partiels et qui dit partiel dit fin de semestre. C'est pour cela justement que je me permets de vous faire cette vidéo. Les cours en archi peuvent être recoupés en 3 catégories. Nous avons les cours maestro. Ce sont les cours qui se déroulent en amphi comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, il y a les TD, travaux dirigés, qui se font dans les salles normales, un peu comme au lycée. On s'y retrouve en petit groupe d'environ 40 étudiants. Et après, nous avons les cours en atelier. Les ateliers sont des salles assez grandes et spacieuses. La plupart du temps, nous les utilisons pour les cours de dessin et les cours de projet. Pour le premier cours, je vais commencer avec l'expression plastique. Ce cours permet le développement d'un solide apprentissage du dessin. Les séances se passent soit en atelier ou en extérieur, dans le centre-ville de Marseille. Les cours sont vraiment progressifs. Par exemple, nous avons commencé par dessiner des compositions de volumes organisées par l'enseignante. Nous étions censés dessiner ce que l'on voyait. Et également des bâtiments. Là, je vous ai juste mis un exemple. Dans un autre exercice, on devait prendre des pauses pour être dessiné par d'autres étudiants. Comme vous avez pu le voir avec les images que j'ai mis ici, tous ceux qui font les études d'archi ne savent pas forcément dessiner. D'où l'importance de ce cours. Ce qui est intéressant est de voir sa progression en termes de qualité de dessin qui se fait de dessin en dessin. Ce qui fait que quand tu compares tes premiers dessins avec ce que tu arrives à faire un mois après, le progrès est vraiment flagrant. Il y a plusieurs personnes qui veulent faire des études d'archi et qui n'arrivent pas à se lancer parce qu'ils pensent qu'il faut forcément être très fort en dessin. Mais laisse-moi te rassurer, ce n'est point le cas. Le cours d'expression plastique va se charger de t'apprendre les principes de proportion, de perspective observée. Tu te verras progresser rapidement. En expression plastique, le mot d'évaluation est le contrôle continu et le coefficient est de 4. Allez, passons au deuxième cours qui est le projet. Le projet est le cœur même des études d'archi. Tous les cours que nous avons, donc géométral, l'expression plastique, la statique, la théorie du projet, permettent d'avoir un max de culture générale qui sont ensuite injectés en projet. Plus tu te donnes dans ces cours, plus tu auras la capacité de faire des projets de faux. Tu auras des arguments et des termes pour pouvoir expliquer et défendre ton projet de façon méthodique et précise. Ici, vous avez quelques-uns de mes projets et ceux de mes camarades. Le projet ne se présente pas sous forme de cours, mais de pratique directe. Je m'explique. La première semaine de rentrée, nous étions allés visiter un site naturel protégé à Saint-Chamas appelé la Petite Camargue. Je vous ai d'ailleurs parlé de ce site dans ma première vidéo. C'est sur ce site que nous réalisons tous nos projets. Plusieurs exercices sont proposés entre 4 à 6 au cours du semestre, alternant temps long et temps court. Notre premier projet consistait à concevoir une assise qu'on allait poser sur un endroit du site. Le deuxième était un abri d'environ 20 mètres carrés et le troisième, un hameau. Le quatrième projet est un chapiteau, mais ça c'est encore en cours. En projet, nous sommes vraiment dans la pratique du métier. Les enseignants nous donnent leur cahier des charges, un peu comme des maîtres d'ouvrage. Et nous, comme des maîtres d'œuvre, nous réalisons leurs vœux en suivant le cahier des charges qu'ils ont établi à la lettre. Les rendus de projet se présentent sous forme d'un oral durant lequel les étudiants présentent leur projet devant un jury d'enseignants. C'est eux maintenant qui décident de la note en fonction de la qualité et de la pertinence du travail effectué. Dans les modalités de rendu, nous avons plusieurs plans à faire, des maquettes, des coupes et même des montages photographiques montrant l'inscription du projet sur le site. Tous les plans sont représentés à la main. Pour l'instant, nous n'avons pas trop le droit de dessiner avec l'outil informatique. Donc, vous pouvez imaginer la quantité du temps que ça peut prendre. Franchement, c'est très intéressant, mais il faut le dire, c'est du boulot. Franchement, c'est du boulot. Parfois, les projets se font en groupe de 3, voire 4, voire 5 étudiants et parfois, c'est individuel. Plus tu te donnes dans les autres cours,
plus tu auras de la matière pour enrichir ton projet. Ici, nous avons un coefficient de 10. Tu n'as pas intérêt à te louper parce qu'il n'y a pas de rattrapage en projet. Voilà. Même si tu valides tous les autres cours et que tu te loupes en projet, direct, tu redoubles l'année. Si tu as appris quelque chose avec ce point, lâche-moi un pouce bleu. Ça fait plaisir et abonne-toi pour soutenir la chaîne à produire de pareilles vidéos. Allez, passons au troisième cours qui est la statique. C'est bien de dessiner un bâtiment, mais c'est encore mieux de savoir si c'est réalisable ou pas. D'où le cours de statique qui permet d'expliquer les différents phénomènes qui régissent le dimensionnement des constructions, également de savoir de façon technique, grâce à l'apport des calculs, si une construction est faisable ou pas. Plusieurs élèves le font déjà au lycée, mais la différence en fac est que nous sommes confrontés à de vraies situations où nous réalisons une maquette à une certaine échelle significative et effectuons par la suite tous les calculs de descente des charges, de principes fondamentaux de la statique. Nous faisons des calculs de poids linéaire, de poids surfacique, des charges du vent, du séisme, de poussée des terres. Le fait de procéder ainsi permet, à mon sens, de passer de l'intuition à la conscience du matériel, nous permettant d'être à mesure de dire, grâce à l'apport des calculs, que nous allons construire cette maison, par exemple, en pierre, en bois ou en acier ou en béton. Et aussi de savoir pourquoi et comment dimensionner les éléments porteurs d'un édifice, donc tout ce qui est poteaux, fondations, murs, etc. En gros, si vous voulez, c'est vraiment l'idée d'acquérir des compétences par l'action. Le mode d'évaluation, ici, c'est une épreuve de 2 heures qui porte sur les notions vues en cours et en TD. Ici, nous avons un coefficient de 7. Voilà, j'ai tout fait pour employer le moins de termes techniques possible afin de permettre à tout un chacun de comprendre à peu près à quoi se résume ce cours. Franchement, j'espère avoir réussi. C'est tout pour la statique. Nous allons passer à notre 4e cours qui est l'art et la représentation géométrie géométrale. Pour faire court, nous allons l'appeler géométral. C'est un cours qui se passe en 2 phases. D'abord, nous avons une première phase théorique de 2 heures qui se passe en amphi. Après, le lendemain, nous avons une autre séance de 4 heures. Ce cours permet de comprendre les règles de base du dessin géométral. On apprend à représenter les différentes perspectives de vue, donc tout ce qui est vue de haut, vue de bas, vue de gauche, etc. d'une construction. Les TD de ce cours permettent de mieux comprendre ce que c'est qu'un plan, une coupe et aussi le rapport d'échelle. Ce cours est un peu comme la partie de la conception qui se fait sur ordinateur. Sauf que pour une meilleure compréhension, à notre petit niveau bien sûr, nous le faisons à main levée. Franchement, c'est très intéressant. Durant tout ce semestre, nous avons travaillé sur un même projet que nous avons agrandi et amélioré au cours des séances. Au début, il fallait juste représenter les différentes faces de cette maison. Après, il fallait faire une coupe horizontale à 1 mètre du sol et dessiner ce que l'on voyait. Dans un autre cours, il fallait rajouter un niveau de plus, donc un plancher, un escalier. Ensuite, dans un autre cours, on devait rajouter un puits de lumière et également des éléments architecturaux comme les huisseries, les portes, les fenêtres et même aménager l'intérieur et l'extérieur avec des meubles, des arbres, etc. Donc c'était vraiment progressif et je pense que le fait de dessiner de cette façon sans l'outil informatique permet une meilleure compréhension de son dessin. Voilà, parce que avec l'ordinateur, c'est assez facile et rapide à dessiner, mais à notre petit niveau, c'est possible de se retrouver en train de dessiner sans toutefois comprendre ce que l'on dessine. En ce qui concerne les partiels de géométral, nous avons 3 planches à rendre choisies par l'enseignant parmi toutes celles que nous avons réalisées au cours du semestre. Donc quelque part, j'aimerais dire que voilà, c'est tranquille, j'espère en tout cas. Ici, nous avons un coefficient de 6. Après la géométrale, nous allons passer à notre 5e cours qui est la théorie du projet. La théorie du projet est l'un des cours les plus importants que nous avons au premier semestre à mon sens. Ce cours se déroule essentiellement en amphi. Pourquoi est-ce que je dis que c'est l'un des cours les plus importants que nous avons en première année? C'est justement parce que le métier d'architecte requiert une certaine culture architecturale, une ouverture d'esprit et énormément de culture sur le monde. C'est là que ce cours entre en jeu pour nous apporter quelques-unes des notions dont nous avons besoin pour être un architecte qui déchire. Le cours de théorie du projet est le temps de fabrication de la pensée avec des notions, des concepts et des définitions. Parce que le rôle de l'architecte n'est pas seulement de concevoir, il se doit également d'être un penseur. Ce cours permet d'acquérir des références culturelles précises, mais surtout de développer
développer un esprit critique et également une capacité d'argumentation méthodique qui sont bénéfiques pour enrichir la présentation de nos projets. La finalité de la théorie du projet est de nous permettre, en tant qu'aspirants architectes, de nous positionner sur le genre d'architecte que nous voulons devenir, également sur le genre d'architecture que nous voulons faire et même de trouver notre propre définition de l'architecture. C'est magnifique. Le mode d'évaluation ici, c'est un oral de 15 minutes qui compte pour 50% et une présentation de 2 livres personnels qui comptent pour 50%, notamment un livre de cours et un autre de syllabus. Ici, nous avons un coefficient de 2. Le 6e cours dont nous allons parler est la matérialité des structures. Le cours des matérialités est un peu comme un cours de techno du bâtiment. C'est un enseignement qui permet d'avoir un max de culture générale sur les matériaux de construction et également sur les différents modes de construction. C'est comme son nom l'indique, matérialité des structures, ce qui renvoie à l'acier, au bois, au verre et à la terre. Ces matériaux sont indispensables dans la construction. Nous les étudions séparément. Par exemple, pour le béton, nous voyons la définition du béton, nous voyons son évolution, l'antiquité à nos jours, les types de béton, sa résistance, c'est-à-dire comment le béton résiste aux différentes sollicitations de traction, de compression, etc. Je vais m'arrêter avec l'exemple du béton, mais c'est pareil pour les autres matériaux. Nous les étudions séparément l'un après l'autre, l'objectif étant de nous donner un marge de culture générale les concernant. Le mode d'évaluation ici, c'est une série de 20 questions où il faut cocher la bonne réponse. Une question juste compte plus 1 et une question fausse compte moins 1. Ici, nous avons un coefficient de 3. Allez, du coup, nous allons passer au 7e cours qui est le cours de langue. En ce qui concerne la langue, vous avez le choix entre soit l'anglais ou l'espagnol. Je crois que c'est les 2 seules langues qui sont dispensées à l'ENSA de Marseille et vous ne pouvez en choisir qu'une seule. Mais qu'à cela n'est même, je suis persuadé que la façon dont le cours d'anglais est dispensé, le cours d'espagnol est dispensé aussi de la même façon. Donc, puisque moi j'ai choisi anglais, dans cette vidéo, je vais vous parler uniquement de l'anglais. L'objectif du cours d'anglais est de nous permettre d'être à mesure de présenter un objet architectural en anglais. On reste vraiment focalisé sur l'anglais. J'avoue que ce cours est vraiment important parce que savoir parler anglais c'est bien, mais pouvoir présenter son projet en anglais c'est encore mieux. Et c'est là qu'il y a vraiment la difficulté. Ce n'est plus comme au lycée où on nous enseigne les bases de l'anglais. Le mode d'évaluation ici c'est en contrôle continu avec un coefficient de 1. En gros, dans d'autres termes, tu ne peux pas compter sur l'anglais pour pouvoir faire augmenter ta moyenne avec ce coefficient qui est totalement insignifiant. Le 7e cours du premier semestre est l'histoire de l'architecture et de la ville. Le cours d'histoire vise à nous donner les repères les plus essentiels de l'histoire de l'architecture et de la ville avant la modernité contemporaine, de l'antiquité gréco-romaine à la première moitié du 19e siècle. À travers l'histoire, nous voyons l'évolution de l'architecture en Europe en particulier et également les personnes qui l'ont révolutionné. Le mode d'évaluation en histoire est un examen sur table d'une durée de 2 heures pour un coefficient de 5. Allez, nous allons clôturer cette longue liste des cours que nous avons au premier semestre en évoquant notre 8e cours qui est l'anthropologie des transformations socio-spatiales. Le cours d'anthropologie permet de comprendre les rapports entre les projets spatiaux et les transformations sociales. Si vous voulez, c'est l'idée d'avoir conscience des effets sociaux et spatiaux de l'intervention architecturale. Ce cours permet également de comprendre les mécanismes culturels et sociaux des territoires et les rapports pratiques et symboliques que les individus et les groupes sociaux entretiennent à l'architecture. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Maintenant, vous savez tout ce qu'il faut savoir des 8 cours du premier semestre de l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Si tu as appris quelque chose, dis-le moi dans la barre des commentaires. Lâche-moi un pouce bleu magique, ça fait plaisir. En plus, c'est gratuit. Si tu es aussi en école d'archi actuellement, tu peux aussi nous marquer dans la barre des commentaires les cours que tu as afin que d'autres personnes qui se trouvent dans cette communauté puissent aussi les découvrir. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis. À la prochaine.